toute l'actualité, merci de nous faire confiance. L'UNC participera au gouvernement d'union nationale, mais pose des préalables. Le parti de Vital Kamerhe veut des garanties du Premier ministre sur la politique, la sécurité et le social des Congolais. Entre-temps, Samy Badibanga poursuit ses consultations en vue de la formation du nouveau gouvernement. Il est nécessaire de le soulever, la situation sécuritaire s'améliore à Beni. Le commandant de l'opération Soukola 1, qui l'a affirmé, a donné les indices de cette amélioration sécuritaire dans ce territoire du Nord Kivu. Et enfin, une page d'histoire dans ce journal. Il y a 51 ans que le maréchal Mobutu prenait le règne du Zaïre. Pendant plus de 30 ans, Joseph Désiré Mobutu a dirigé l'actuel Congo démocratique dans le monopartisme sans partage, mais a su rendre les Zaïrois de l'époque fiers d'appartenir au Zaïre. Enfin, ils s'y sont décidés. Les membres de l'UNC de Vital Kamerhe participeront au gouvernement que dirigera Samy Badibanga, mais sous certains préalables. L'Union nationale du Congo, UNC, exige des garanties du Premier ministre sur les questions sociales, politiques et sécuritaires. Le parti de Vital Kamerhe propose la mutation des responsables politico-administratifs et militaires dans les zones à conflit, dont Beni et Butembo. L'UNC et ses alliés invitent Samy Badibanga à tenir compte des poids et forces présentes à l'Assemblée nationale dans la répartition des postes ministériels. Il souhaite également que la question du social des Congolais soit au premier plan de l'action gouvernementale de la transition. L'UNC attend cependant du nouveau locataire de la primature de veiller au respect strict de l'accord du 18 octobre. Sachez aussi que le nouveau Premier ministre Samy Badibanga a reçu la majorité présidentielle ce jeudi. Les échanges ont tourné autour de la formation d'un nouveau gouvernement. L'armée congolaise note une amélioration de la situation sécuritaire à Beni et ses environs. Affirmation du commandant des opérations Soukola 1 à Beni, le général Falsi Kabwe. Cette amélioration est consécutive à la situation inquiétante créée dans ce territoire du Nord Kivu par les présumés Maï-Maï. La bonne nouvelle a été donnée au cours d'une réunion à laquelle ont pris part des représentants de l'armée congolaise, de la MONUSCO, des autorités locales. La réunion a porté sur l'évaluation de la situation sécuritaire dans la région. Très satisfait de cette amélioration, le général Falsi Kabwe a indiqué que la ville de Beni est calme depuis 2 mois. Il n'y a plus eu des cas qu'on déplorait avant, a-t-il fait observer, se référant aux tueries des civils dans la région. Pour le général Falsi Kabwe, l'absence des cas d'insécurité depuis 2 mois sur la route de Beni-Mayangozé est le deuxième indice révélateur de la stabilité dans cette partie du pays. Mais de son côté, la société civile met en doute cette évaluation de la situation sécuritaire qu'elle juge non stable. Le président de la société civile de Beni, Gilbert Kambale, a évoqué l'attaque armée d'un véhicule la semaine dernière à Nialeke et aussi des cas répétés des cambriolages, surtout à Béniville. À l'issue de cette réunion, le général Falsi Kabwe a promis de remédier à quelques failles de sécurité mises en évidence durant les échanges. C'est dans la localité de Moussouaki, à 70 km de la voie ferrée à l'ouest de Kalemi, dans la province de Tanganyika, qu'environ 30 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque attribuée aux populations autochtones pygmées. Ces massacres ont été confirmés par plusieurs habitants fuyant la zone de trouble. Cette nouvelle attaque est survenue autour de 13 h le 21 novembre dernier, lorsque des miliciens ont envahi subitement le village, tuant à la flèche les habitants de ce coin. D'après les rescapés, ces bilans pourraient s'alourdir vu que plusieurs autres victimes blessées ont fui la brousse avec de flèches empoisonnées plantées dans leur corps. L'administrateur du territoire de Kalemi, Bernard Bokalangania, condamne ce massacre et il affirme aussi avoir convoqué une réunion de crise avec les protagonistes pour trouver de voies et moyens afin de ramener la paix entre les deux communautés en conflit dans l'écossais de Moussouaki. Le porte-parole de la MONUSCO a par ailleurs appelé à l'implication de tous pour taire cette violence qui enflamme le Tanganyika. Il est à noter que ce massacre est intervenu à Moussouaki 48 heures après la première attaque déplorée le dimanche dernier dans la même localité et perpétrée par les mêmes acteurs avec promesse de retourner pour commettre les mêmes atrocités. La marche programmée pour le 22 novembre dans la province du Congo central contre le gouverneur Jacques Mbadou a été dispersée par la police nationale congolaise. Selon la police nationale congolaise, cette marche n'était pas autorisée par les autorités provinciales et que les organisateurs ont été informés.
Malgré tout, les députés marcheurs sont descendus dans la rue pour réclamer le départ du gouverneur Jacques Mbadou. L'entrée en scène de la police pour disperser la foule a occasionné un bilan d'un blessé par balle du côté de manifestants et de 3 policiers blessés grièvement par jet de pierre. Pour Papi Mantezola, l'un des initiateurs de cette marche, les organisateurs n'ont reçu aucune correspondance de la part du gouverneur les informant de l'interdiction de la marche. La marche voulue pacifique a été initiée par le député national Fabrice Pouela, Muller Lutelo et Papi Mantezo pour dénoncer la mauvaise gestion de la province du Congo central par son gouverneur. Après les incidents dont a été émaillée leur marche, les députés demandent aux élus provinciaux de déclencher les processus de déchéance du gouverneur Jacques Mbadou en se servant du mémorandum qu'ils devraient déposer à l'Assemblée provinciale. 24 novembre 1965, 24 novembre 2016, cela fait exactement 51 ans que Mobutu prenait le pouvoir. Quelques mois seulement après l'indépendance de la RDC en juin 1960, Joseph Désiré Mobutu était propulsé commandant en chef de l'armée congolaise. 5 années se sont écoulées, quelques crises politiques. Le colonel Mobutu s'empare du pouvoir par coup d'État. Il le conserve pendant plus de 30 ans. Pour justifier son coup d'État, Mobutu a déclaré devant la presse belge, je cite, « Il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Pendant 5 ans, nous allons l'instaurer dans tous les domaines politiques, économiques, financiers. » Fin de citation. Pour Mobutu, c'était l'armée nationale congolaise qui avait décidé de neutraliser le chef de l'État Joseph Kasavubu, premier président de la RDC. Il le considère plutôt une simple révolution pacifique. La date du 24 novembre 1965 marque le début d'un régime autocratique dirigé d'une main de fer, éliminant au passage tout potentiel opposant au nouveau pouvoir. Avec le parti État, le mouvement populaire de la révolution MPR, Mobutu a fait de tous les Congolais membres de cette formation politique. Un monopartisme qui durera jusqu'en 1990. Cette année-là, larmes aux yeux, le roi du Zaïre, chef de l'État et président du MPR, annonce qu'il quitte la tête du parti et autorise en même temps le multipartisme. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Après 32 ans de règne sans partage, Mobutu a fini par être chassé du pouvoir par l'AFDEL de Mzee Laurent Désiré Kabila en mai 1997. Au-delà de tout, durant les 3 décennies, Mobutu Sese Seko Kuku Wazabanga a su tout de même faire émerger chez les Zaïrois à l'époque un profond sentiment d'appartenance à une même nation, la fierté d'être tous, malgré leurs différences, Zaïrois, aujourd'hui Congolais. C'est le 24 novembre de chaque année que l'on célèbre à travers le monde la Journée internationale de la Bible. Instaurée depuis le 24 novembre 2014, la Journée internationale de la Bible est une initiative originaire des États-Unis et en particulier de l'Association de la Bible. Cette date qui réunit tous les pratiquants de la Bible et les chrétiens est à bien garder à l'esprit ainsi que son origine américaine. Le but de la journée, l'intention affirmée est clairement prosélyte et les organisateurs n'hésitent pas à affirmer qu'il s'agit également d'une occasion de réunir ceux qui aiment Dieu et veulent le remercier. En République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Kinshasa, aucune activité n'est organisée à cette occasion. La maison de la Bible réputée au rond-point Victoire à Kinshasa n'a rien organisé de spécial. Les activités s'y déroulent comme d'ordinaire. Malgré les protestations de Bujumbura, un rapport d'une mission d'experts indépendants des Nations Unies au Burundi a dénoncé de graves exactions dans le pays, ce qui a abouti à une recommandation de la mise en place d'une commission d'enquête avec quelques membres du Conseil de l'ONU aux droits de l'homme nommés récemment.
C'est au bout de 6 mois de travail que la commission d'experts indépendants des Nations Unies a évoqué des probables crimes contre l'humanité commis au Burundi depuis fin avril 2015 et qui a conduit le pays dans une grave crise. Raison de la création d'une commission d'enquête, c'est conformément à l'une des principales recommandations de cette mission d'experts qui se trouve dans la résolution 3324, adoptée par le Conseil des droits de l'homme le 30 septembre dernier à Genève. Pendant une année de recherche, la nouvelle équipe aura enquêté en profondeur afin d'établir les faits et leur ampleur, et aussi d'identifier les auteurs présumés afin qu'ils rendent compte. Pourtant, c'est ce qui fait peur au pouvoir burundais qui a décidé d'attiser le feu en se retirant de la Cour pénale internationale. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a fait savoir que la décision de l'Afrique du Sud, du Burundi et de la Gambie de se retirer de cette cour n'empêche en rien la poursuite des enquêtes et affaires déjà en cours. La procureure a ainsi, au sujet du Burundi, annoncé que les enquêtes y seraient accélérées, d'autant plus que le gouvernement est accusé de violer les droits de l'homme dans un contexte de tension politique. Fatou Bensouda a également émis le vœu de continuer à faire le travail dans la ligne droite de ce qui a été accompli au Burundi. Elle a en plus ajouté déjà que les dispositions du statut de Rome gardent toute leur force pendant la période d'1 an qui doit s'écouler entre l'annonce de la décision de retrait d'un pays et son départ effectif. Depuis sa mise en place en 2002, la Cour a déjà lancé 10 enquêtes. Toutes concernent des pays africains à l'exception d'une seule. Néanmoins, la procureure de la Cour pénale internationale a rappelé que 120 États membres restent fidèles au statut de Rome. Ndombe de Bandundu, FC Renaissance du Congo, se sont neutralisés sur un score des 0 buts partout le mercredi 23 novembre à l'occasion d'un match de la 11e journée du championnat de la Lina Foot Division 1. Ce nul vierge a été enregistré après 90 minutes de jeu où les deux équipes ont proposé un spectacle plaisant au public avec une nette domination des protégés de l'évêque Mukuna. Les nombreuses et vaillantes attaques du FC Renaissance n'ont pas assommé l'AS Ndombe qui n'a concédé aucun but. À la surprise générale, au coup du sifflet final, la lanterne rouge a tutoyé le très sérieux prétendant à la première place dans la zone ouest. L'écrasante victoire du FC Renaissance n'est pas arrivée. Pourtant, lors de la phase allée de la Lina Foot, le FC Renaissance avait écrasé l'AS Ndombe par 4 buts à 0. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ce nul concédé par le FC Renaissance face à l'AS Ndombe permet à l'AS V Club de se hisser à la tête dans les classements provisoires de la zone de développement ouest. Fin de ce journal, voici le rappel de titre. L'UNC participera au gouvernement d'union nationale mais pose des préalables. Le parti de Vital Kamerhe veut des garanties du Premier ministre sur la politique, la sécurité et le social des Congolais. Entre-temps, Sami Badibanga poursuit ses consultations en vue de la formation du nouveau gouvernement. Il est nécessaire de le soulever, la situation sécuritaire s'améliore à Beni. Le commandant de l'opération Sokola 1, qui l'a affirmé, a donné les indices de cette amélioration sécuritaire dans ce territoire du Nord Kivu. Et enfin, une page d'histoire dans ce journal. Il y a 51 ans que le maréchal Mobutu prenait le règne du Zaïre. Pendant plus de 30 ans, Joseph Désiré Mobutu a dirigé l'actuel Congo démocratique dans le monopartisme sans partage, mais a su rendre les Zaïrois de l'époque fiers d'appartenir au Zaïre. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur BSI TV. Bienvenue à cette édition de revue de presse des journaux en ligne ce jeudi 24 novembre sur BSI TV. Ouvrons cette session avec l'ACP qui titre « Le Premier ministre Sami Badibanga s'entretient avec son prédécesseur à la primature ». Le Premier ministre Sami Badibanga s'est entretenu mercredi avec son prédécesseur Augustin Matata Ponyo, indique un communiqué du service de presse du chef du gouvernement. L'entretien entre les deux personnalités a tourné autour des questions pratiques liées au fonctionnement de l'exécutif national. Matata Ponyo a prodigué des conseils à son hôte dans les tractations
tractations avec les différentes forces politiques se poursuivent pour la formation du nouveau gouvernement. Au cours du dîner de revoir aux membres de l'équipe gouvernementale sortante, le Premier ministre Matata Ponyo a promis d'apporter son soutien et sa disponibilité à travailler avec l'actuel chef du gouvernement, souligne l'ACP. Le groupe L'Avenir écrit avant la remise et reprise face à face Matata Ponyo Sami Badibanga. Après l'audience lui accordée par le président de la République, le 23e Premier ministre de la RDC, Sami Badibanga, a été reçu hier par son prédécesseur, le Premier ministre Matata Ponyo, à l'hôtel du gouvernement. En attendant la cérémonie officielle de la remise et reprise qui interviendra dans le prochain jour, Matata Ponyo a voulu recevoir son homologue dans une audience préliminaire pour non seulement lui faire l'état des dossiers sensibles de la République, mais aussi lui faire visiter les bureaux qu'il devra désormais occuper dans quelques jours. Sami Badibanga, qui est en train de tout faire pour s'entourer d'une équipe efficace, avait besoin de cet échange très convivial pour lui permettre de se faire une idée claire sur les défis qui l'attendent et qu'il devra relever avec l'appui de tous les Congolais. Restons avec le groupe Avenir qui titre « Après les opposants, la MP ce midi chez Badibanga ». Moins d'une semaine après sa désignation, le nouveau Premier ministre n'est pas de tout repos. Après avoir longuement échangé hier avec les ténors de l'opposition pro-dialogue, avec leur tête l'ancien co-modérateur Vital Kamerhe, Sami Badibanga ouvre ce jeudi les portes de sa luxueuse suite du Fleuve Congo Hotel à la délégation de la majorité présidentielle. Il est indéniable vrai que ces balais entrent dans le cadre des tractations en cours pour la formation de la nouvelle équipe gouvernementale. Forum des As de son côté parle de l'Union européenne qui appelle le gouvernement et l'opposition à préparer des élections apaisées. L'Union européenne réitère sa volonté de voir la République démocratique du Congo organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, mais dans un climat apaisé. La position de l'Union européenne intervient après celle du département d'État américain qui, dans un communiqué, a appelé le gouvernement de la RDC et l'opposition à travailler avec la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, pour répondre aux préoccupations qui subsistent. Clôturons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui écrit « Sami Badibanga fait peur aux conspirateurs ». L'on assiste depuis la nomination de Sami Badibanga en qualité du Premier ministre de la transition à une exacerbation des attaques contre sa personne. Le plus curieusement du monde, ceux qui n'ont pas voulu du dialogue se mêlent des effets de son accord. Il a été observé que ces attaques viennent plus de la part des cadres du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Et ce qui motive les efforts pour chercher à comprendre un tel acharnement contre lui alors que l'équilibre géopolitique a été respecté dans son choix. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur BSC TV.